Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube TechZat. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le sim racing. L'objectif de cette vidéo est tout simplement de vous partager mon expérience sur le sim racing. Pourquoi je m'intéresse au sim racing, quels sont les produits que j'ai choisis et surtout une notion très importante pour moi, le rapport prix-sensation. Alors c'est quoi le sim racing? C'est tout simple. On simule une course de voiture dans différentes catégories automobiles. Pour ma part, ma prédilection est la Formule 1. Mais on peut avoir à peu près tous les styles de compétition automobile qui existent. De la NASCAR, de la F1, du GT3, du GT4. Absolument toutes les disciplines sont représentées à peu près sur toutes les plateformes. Donc pour simuler cette course de voiture, nous avons besoin d'un playseat, c'est simplement là où on s'assoit pour pouvoir piloter, d'une base, de volant, de pédales qui vont permettre d'approfondir cette sensation réelle de conduite de voiture de sport. Donc le sim racing se fait sur plusieurs plateformes. Bien évidemment, la plus connue et la plus répandue, les consoles de jeux vidéo. Les plus représentatifs sont quand même PlayStation de chez Sony et Xbox de chez Microsoft. On a bien évidemment la possibilité de jouer sur PC. Plein d'avantages à jouer sur PC et aussi beaucoup plus de réglages, beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de sensations bien évidemment. Mais justement, l'intérêt de cette vidéo, c'est de vous montrer qu'il n'est pas forcément nécessaire d'avoir un matériel extraordinaire ou du moins extrêmement compliqué pour pouvoir faire un bon sim racing. Attention, j'ai pas dit que c'était la meilleure des plateformes. En revanche, la console, c'est facile, c'est abordable et bien évidemment, il n'y a pas que les jeux de sim racing sur lesquels nous pouvons jouer. Il y a tout un tas de jeux supplémentaires pour toute la famille. C'est l'intérêt aussi d'avoir ce type de console. Alors pourquoi ce choix pour moi de la console de jeux vidéo? Parce que je voulais un environnement simple, je voulais du plug and play, je voulais pouvoir jouer immédiatement et surtout je voulais profiter du potentiel complet de la machine. C'est-à-dire que les possibilités sur une console sont réduites. Elles sont largement suffisantes pour trouver un setup de fonctionnement extrêmement réaliste. En revanche, sur un PC, on est obligé d'aller beaucoup plus dans le détail et beaucoup plus dans le réglage. Alors oui, c'est possible d'avoir un setup encore plus évolué, avec encore plus de sensations, mais attention, un setup PC mal réglé est bien pire qu'un setup console bien homogène et bien réglé. Un PC va pouvoir vous donner un simulateur dynamique, c'est-à-dire qu'il va pouvoir gérer des vérins qui vont pouvoir donner des mouvements sur le sim racing et donner encore plus de réalité. Attention, deuxième chose, sur un PC, on peut avoir un, voire deux, voire trois écrans, ce qui est extraordinaire quand on veut s'immerger dans l'image et avoir encore plus de sensations. Alors comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour moi, le rapport prix-sensation est extrêmement important et a drivé mon choix en termes de produits tout simplement. Donc j'ai choisi la base chez Thrustmaster, c'est la TSX W Racer, qui est une base qui se connecte à l'environnement Xbox et PC. Alors j'ai choisi le combo Sparco parce que je trouvais le volant plutôt intéressant et j'avais entendu surtout parler de la très bonne presse de la base, qui est une base qu'on appelle à courroie et pas direct drive, mais qui est pour moi de loin la meilleure base à courroie. Donc vous retrouvez ce volant dans ce pack, c'est un volant Sparco, les boutons sont suffisants, enfin voilà, c'est un vrai bon volant GT qui a une bonne petite gueule de volant classique qu'on retrouve dans beaucoup de voitures de compétition. Alors sur ce volant, pour moi, j'y ai rajouté quelques petites modifications, des palettes sur lesquelles vous allez retrouver des contacts magnétiques. Alors ça a l'avantage de pouvoir avoir des passages de rapport qui sont beaucoup plus nets et qui permettent de gagner du temps lors des passages de rapport en course. Dans le pack de base, j'avais mon volant GT qui m'allait très bien pour tout ce qui est GT Cup, Porsche Cup et compagnie. Et j'avais la possibilité de rajouter des volants supplémentaires, des add-ons, plutôt typé F1. Donc le premier add-on que j'ai acheté, c'est un volant Ferrari officiel 2011. En revanche, moi, je l'ai un petit peu customisé et du coup, je l'ai transformé en un volant plus Mercedes. La première chose que j'ai fait, c'est rajouter un quick release, c'est-à-dire un système qui permet de verrouiller, déverrouiller le volant de façon extrêmement rapide et extrêmement simple pour pouvoir changer de volant en quelques secondes. On a la possibilité de déverrouiller et tout simplement, on a la possibilité de mettre le volant directement sur le quick release, de verrouiller et le volant est fonctionnel. Le quick release, le système de quick release en fait s'achète extrêmement facilement sur eBay ou sur Amazon pour une vingtaine d'euros. Et le kit vendu par Peter Makes Things, que je vous mets en description dans la vidéo, vous permet d'avoir les pièces imprimées 3D pour pouvoir réaliser le montage. Le montage se fait rapidement, simplement, les tutos sont absolument géniaux pour le faire, donc aucun problème de montage, et vous passez d'un système au tournevis pour enlever le volant et le remettre
qui est assez fastidieux, un système extrêmement rapide qui donne en plus au volant une touche assez sympa. Donc vous l'avez compris, les volants de Formule 1 sont importants pour moi, et le SF1000 particulièrement. C'est un volant qui m'a bluffé de A à Z. Mais surtout, ce que j'ai trouvé absolument génial, c'est cet écran central qui vous permet d'avoir toutes les informations de la voiture, mais à un niveau de détail qui est juste lunaire. On peut avoir la température des pneus, on peut avoir la situation du moteur, on peut avoir le passage de vitesse, on peut avoir le temps autour, on peut avoir la différence de temps entre le coéquipier qui est devant et celui qui est derrière. C'est absolument paramétrable de A à Z. Vous avez un volant joli, vous avez un volant résistant, un passage de vitesse d'origine qui est extrêmement bon pour ma part et qui vous permet d'avoir une sensation d'immersion dans le jeu qui est absolument incroyable. Évidemment, quand on fait du sim racing, la chose importante, c'est le cockpit. Le choix que j'ai fait est assez personnel pour le coup. J'ai pris un cockpit, un playseat qui est assez bon marché. J'ai choisi pour deux raisons. Parce que je voulais quelque chose de léger, parce que je voulais quelque chose de confortable. Et oui, je suis plutôt jeune et sur certains sim racing que j'ai pu essayer, les baquets sont juste magnifiques, mais faut pas y passer plus d'une demi-heure parce que le dos s'en fait sentir. Donc oui, c'est très beau, mais attention au fonctionnement à long terme. Et moi, ce que je voulais, c'est avant tout la sensation et la possibilité de jouer longtemps, confortablement. Donc le playseat que j'ai choisi est extrêmement confortable, très léger, et pour moi, largement suffisamment rigide. Au niveau de sa fabrication, je le trouve plutôt bien réalisé, surtout au niveau des connexions et de la visserie, qui est plutôt de bonne qualité pour moi. Et la petite astuce tout simple, quand vous serrez vos vis de ce genre de châssis, n'hésitez pas à mettre du frein filet. C'est un produit qui vient sceller la vis à l'intérieur du métal et qui permet que ça se dévisse pas, ce qui est quand même pas mal de vibrations. Pour l'utiliser depuis plus d'1 an, je peux vous assurer que je l'utilise très régulièrement. Serré avec du frein filet, ça ne bouge pas. Pour avoir un bon pédalier, il suffit d'avoir une bonne compression au niveau du freinage et de l'accélération et de l'embrayage. Il faut que la sensation soit plutôt réelle. On va chercher à avoir la même sensation qu'on a quand on appuie sur l'accélérateur ou quand on appuie sur le frein, surtout sur le frein, dans une voiture, sur une pédale de voiture. Donc on a besoin d'avoir un effort assez important. Les pédaliers bon marché, malheureusement, ne sont pas avec un ressort suffisant pour avoir une sensation de freinage, une sensation même d'accélération ou d'embrayage suffisante pour refléter la réalité. Le rapport prix-performance, pour moi, m'a amené vers toujours la même marque Trushmaster sur un pédalier avec ce qu'on appelle un load cell, une capacité du pédalier à recevoir un ressort qui est réglable et surtout changeable avec des couleurs différentes. Ce pédalier avec le load cell vous permet d'avoir une sensation de freinage qui pour moi est largement suffisante. Évidemment, il y a mieux. Évidemment, on trouve des pédaliers hydrauliques, mais ce sont des pédaliers qui valent le prix de mon setup complet. Alors, autre élément important, c'est la fixation du pédalier sur le playseat. Donc, sur ce playseat, le playseat que j'ai choisi, les fixations sont vraiment adaptées, que ce soit pour le pédalier ou pour la base. On a une fixation qui est bien rigide, qui est largement suffisante, même pour des pilotes un peu énervés. Alors, dans une voiture, on ressent des vibrations liées aux vibreurs, liées aux pertes d'adhérence. On sent l'arrière qui peut vibrer, l'arrière qui peut rebondir. On peut avoir des pertes d'adhérence, donc ça aussi, ça se ressent par rapport aux vibrations. Et pour créer cette vibration, il y a un élément qui, pour moi, est extraordinaire, c'est le butt kicker. C'est un élément qui vient se fixer sous le siège du sim racing et qui vous permet d'avoir, à chaque fois que vous prenez un vibreur, un freinage avec une roue qui bloque, quelque chose sur le circuit, les vibrations qui sont liées à l'environnement direct. Et ça change tout. En effet, on a les vibrations sur le volant, donc on a la possibilité de voir si on est sur un vibreur, si on est dans de l'herbe, si on a de l'adhérence, si on perd de l'adhérence. En revanche, on n'a pas les effets de suspension, on n'a pas l'effet vibration des vibreurs, et là, ça donne une dimension tout autre au pilotage. Donc vraiment, ce petit élément qui a un prix, mais qui pour moi est assez raisonnable, vous donne un simulateur avec beaucoup plus de réalité et beaucoup plus de plaisir à utiliser tous les jours. C'est facile à installer, c'est facile à régler, ça se branche sur le son de la console, ça récupère le son de la console, ça en extrait uniquement les basses fréquences et ça transforme ces basses fréquences en vibrations liées à l'environnement du circuit. Alors ma deuxième astuce pour bien s'immerger dans votre sim racing, quel que soit son prix, c'est le casque. Donc vous allez avoir l'environnement sonore global du circuit, que ce soit en piste, hors piste, à côté, enfin voilà. Ça vous donne l'impression vraiment d'être sur la piste. Et ça, le fait d'avoir un casque vous immerge beaucoup plus que lorsque c'est les systèmes de la télé, le son de la télé par exemple, ou même un système 5.1 que vous auriez rajouté.
Donc pour moi, le casque a cet avantage d'être extrêmement immersif. Et deuxième avantage, c'est que vous pouvez jouer même si la famille est là. Vous n'êtes pas obligé d'imposer le bruit du 6 à plat d'une Porsche Cup pendant 2 heures. Ce qui est pourtant très joli à entendre. Alors un dernier détail pour le pilotage. J'utilise des gants. Alors ces gants, c'est pas fait pour me la jouer pilote, hein. Je suis loin d'être un pilote. En revanche, c'est uniquement pour protéger les volants. C'est-à-dire que les volants sont la plupart du temps recouverts de suédine. Et cette suédine, avec la transpiration des mains, elle s'use très vite et elle donne un aspect esthétique pas très joli. Alors que le fait d'utiliser ces gants là, ça protège bien votre volant et ça vous permet d'avoir un volant toujours quasi neuf. Alors pour finir et pour vous partager le sentiment d'un vrai amateur de compétition automobile, avant le Grand Prix ou après le Grand Prix, ça dépend de mon emploi du temps, de pouvoir faire exactement le circuit de la semaine en cours et de pouvoir faire les essais, les qualifs et la course. Et j'ai l'impression quand je regarde après la télé d'avoir eu d'être dans la Formule 1 avec eux parce que je connais le circuit, je connais les virages, je connais les points de corde, les points de freinage, etc. Donc c'était un vrai plaisir de réaliser ce rêve de passionné automobile, de toucher légèrement du doigt les sensations qu'on peut avoir dans une monoplace, bien évidemment en comprenant que c'est quand même bien différent quand on prend les jets d'accélération dans la face, mais on a vraiment cette sensation de vitesse, on a cette sensation de rythme sur la piste, et ça pour un passionné d'automobile, ça n'a pas de prix. Je tiens juste à préciser que je ne suis pas sponsorisé par ces marques, c'est vraiment de mon expérience dont je vous parle, de passionné d'automobile qui a voulu à un moment essayer le sim racing et qui est arrivé avec tout ce cheminement à ce type d'installation-là qui, pour mes besoins encore une fois, sont au top. Merci de vous abonner à ma chaîne, c'est très important pour moi. Les notifications avec la petite cloche pour être sûr d'avoir chacune des vidéos au moment où elle sort. Et un petit pouce bleu juste pour dire si cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis, évidemment ça m'intéresse. Ciao et à bientôt sur ma chaîne YouTube TechZad pour d'autres vidéos.